Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans ce nouvel épisode de Patouille Thérapie. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un sigil qui est ma forme de magie préférée puisqu'elle allie l'écriture, les affirmations et le fait de gribouiller des symboles très ésotériques et de faire du grand n'importe quoi. Il va y en avoir, du grand n'importe quoi. Bref, pour commencer mon sigil, je vais d'abord utiliser une affirmation, et c'est une affirmation qui est en lien avec le plexus solaire ou le chakra solaire, qu'on appelle aussi Manipura. Et cette affirmation est « J'assume pleinement ma force personnelle et je m'affirme avec confiance dans le monde. » Et j'en ai bien besoin. Et soyez libre de l'utiliser si vous en ressentez également le besoin. Ensuite, pour créer le sigil, je vais enlever toutes les voyelles, je vais barrer les voyelles qui sont dans l'affirmation. Parce que en magie du chaos, il paraîtrait que les consonnes sont les sons qui créent dans la matière. Une fois que j'aurai enlevé toutes mes voyelles, je vais barrer les consonnes qui sont doublées. Donc par exemple, s'il y a plusieurs S, comme dans j'assume, je vais en garder un seul. Et du coup, j'aurai une suite de lettres qui sera beaucoup moins importante que toutes les lettres de mon affirmation, et c'est quand même beaucoup plus facile pour faire un dessin après. Encore que cette affirmation est quand même assez longue, donc si vous débutez dans l'art de créer des sigils, je vous conseille de prendre une affirmation peut-être plus courte, de diviser cette affirmation en deux, parce que là on a quand même beaucoup de lettres. Et voilà, donc j'ai une suite de lettres, J, S, M, P, L, N, T, R, F, C, L, V, D. Ok. Et là, normalement, moi ce que je fais d'habitude, c'est que je joue avec les lettres pour faire un symbole. Mais aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser une technique pour me lancer un peu plus, pour me donner un peu plus d'inspiration. Et donc je fais un tableau de 9 cases, donc qui sont numérotées de 1 à 9. Et dans ce tableau, j'inscris toutes les lettres de l'alphabet, ce qui va me permettre de créer ensuite une roue à 9 étoiles, on va dire, ce qui va me permettre après de tracer des lignes en fonction du numéro de chaque lettre. Alors c'est pas pratique de faire un cercle avec 9 étoiles, il en manque toujours une, mais j'ai fini par y arriver. Donc voilà, j'ai mon cercle, et donc ma première lettre, c'est un J, donc il est dans la colonne du 1. Et là, je vais tout simplement, avant de commencer à tracer mes traits dans le cercle, je vais souligner toutes les lettres qui sont présentes suite à mon tri dans mon affirmation. Et voilà, et maintenant je vais pouvoir relier les chiffres dans le cercle par ordre d'apparition des lettres. Donc d'abord je pars du J, et ensuite il y a un S qui est sur la même ligne, sur la même colonne, c'est le 1, donc je fais une boucle, et ensuite je vais aller vers le M qui est donc dans la colonne 4. Et ensuite le P qui est dans la colonne 7, et ensuite le L qui est dans la colonne 3, etc., etc.
Et voilà un sigil qui ne ressemble pas du tout au sigil que je réalise d'habitude. Et du coup, j'avais envie d'en réaliser un en m'inspirant de cette forme pour créer quelque chose qui me ressemble davantage. Donc là, ça va être un bon moment de bon gribouillage. Donc si vous êtes adepte des gribouillages de téléphone, je ne sais pas si ça vous parle, moi quand j'ai quelqu'un au téléphone, je passe mon temps à gribouiller, et ben c'est un peu ça là, c'est pareil. Et donc moi mes sigils, j'aime qu'en fait ils soient sur un peu comme des formes de géométrie, d'alchimie géométrique, où il y a souvent une ligne verticale et puis des formes géométriques autour de cette ligne. Et c'est vraiment les sigils que je préfère. Encore une fois, sur mon Pinterest, vous avez un tableau public avec plein d'images de sigils. Moi, mes préférés, ce sont ceux de Sigil Seer, qui avait à l'époque un Tumblr avec plein d'inspirations de sigils. Je les trouve magnifiques. Et ils sont évidemment dans cette optique d'alchimie géométrique. De géométrie alchimique, peu importe. Et puis là, j'essaye aussi de m'inspirer des formes que je vois dans la forme initiale et de voir si je peux les intégrer aussi à mon sigil définitif. Donc là, on commence à s'approcher d'une version définitive, mais l'étoile au milieu me plaisait pas trop, donc j'en ai refait une un peu différente. Et puis je voulais avoir une forme de soleil autour de l'étoile pour rappeler le plexus solaire, le chakra du plexus solaire. Et donc voilà, la dernière forme que j'ai dessinée, ce sera la version définitive. Donc maintenant, ouvrons notre grimoire, puisque je vais faire une page dédiée à ce sigil, mais surtout aussi dédiée au plexus solaire. Donc, cette phase-là, les lucioles, accrochez-vous. Je me suis beaucoup amusée à faire ce processus, mais le résultat, vous verrez, est quand même très très déjanté et pas très beau. Mais au final, à la fin de la vidéo, normalement, ça devrait être mieux. Donc j'ai commencé par coller des feuilles blanches sur mon livre, puisqu'il y a des pages avec des choses dessus. Donc je recouvre mes pages, et puis je viens mettre des encres jaunes, pour avoir du jaune dans cette page, pour rappeler le soleil. Et c'est quelque chose d'assez nouveau dans ce grimoire, puisque d'habitude on est toujours dans les tons plutôt bleus, violets, roses, noirs. Et je sens que j'ai besoin de plus de couleurs, de plus de lumière en ce moment, et de ne pas rester toujours dans ces mêmes tons qui sont finalement très chakra du haut, quoi. C'est-à-dire le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil, et puis le chakra couronne. Et c'est vrai que les chakras en dessous du cœur, c'est pas mes couleurs, pas vraiment. Donc j'ai mis des encres, je me suis amusée aussi avec de l'aquarelle, et puis j'amène un petit peu de rouge pour l'idée d'un feu, et je fais des gouttelettes avec de la peinture dorée. Ensuite, j'ai voulu, et c'est là que ça va devenir un petit peu pas terrible, j'ai voulu tracer mon sigil avec ma technique du moment, ma technique préférée, qui est de mettre de la colle et ensuite des paillettes. Et donc je voulais mettre plusieurs paillettes différentes, donc déjà la colle ça marche pas, enfin, ça a fait des pâtés. Surtout que le papier est mouillé, donc ça marche, enfin la colle ça réagit un peu bizarrement. Donc bref, j'ai quand même persisté dans cette optique-là.
même si je voyais bien que ça ne fonctionnait pas comme je voulais. Mais bon, je m'affirme avec confiance et courage. Ça marcherait mieux sans doute si j'avais un embout pour ma colle qui était beaucoup plus fin. Mais encore une fois, j'ai réussi à faire des trucs comme ça avec la colle, ça marchait mieux. Donc là, je pense que le papier mouillé, ça n'a pas aidé. Bref, du coup, tant qu'à faire un truc déstructuré, j'ai continué à tracer mon sigil, mais cette fois-ci au pinceau, avec de la peinture noire, de l'aquarelle noire. Et alors j'aime bien le rendu parce que ça donne un côté très calligraphie japonaise ou chinoise, ou en tout cas asiatique. Et puis alors ce qui n'était pas facile aussi, c'est que je jouais dans cette page alors qu'elle n'était pas du tout sèche. Donc les gouttelettes ne sont pas sèches, la peinture n'est pas sèche, la colle n'est pas sèche. Donc du coup, j'ai aucun endroit où reposer vraiment mon poignet sans faire des pâtés partout. Donc ça demandait pas mal de lâcher prise parce que du coup, j'avais aucun contrôle en fait sur ma main et puis sur ce que je traçais. Et puis du coup, j'ai continué à gribouiller, en fait, c'était une page de gribouillage, hein, clairement. Et du coup, je vais mettre le sigil original, celui qui a été fait dans la forme, et je le mets aux 4 coins de la page. Je vais laisser reposer ça, je vais laisser sécher, et tada! J'ai fait autrement parce que je me disais je peux pas laisser ça va m'énerver, c'est rigolo mais bon, j'ai envie d'un truc beau quand même. Donc j'ai pris une feuille de papier calque dont j'ai ancré les bords avec du jaune et j'ai tracé mon sigil correctement avec un stylo noir. Je l'ai colorié un peu avec des marqueurs à paillettes et puis j'ai fait un encadré avec les sigils originaux que j'ai encadré ensuite d'abord au stylo noir et ensuite j'ai mis de la colle à paillettes qui est de la colle à paillettes déjà faite en tube. Et du coup ça donne un aspect qui est quand même plus net. Mais ce qui est chouette c'est que du coup je l'avais posé sur la page de droite qui n'était pas encore sèche et du coup ça a collé par endroits mais pas complètement, donc ça me permet de lever le voile. C'est un peu mon dada en ce moment, le voile, de lever ce voile. Et donc on voit quand même ce qui s'est passé dans la page de droite. Sur la page de gauche, je suis en train de faire une porte, ou en tout cas une espèce de sanctuaire. Donc je vous montre en fait le pliage, c'est pas compliqué du tout et sans doute que vous savez le faire, mais bon. Donc du coup il suffit de plier une feuille en deux, de la redéplier, puis ensuite de plier, je sais pas comment expliquer. Vous pliez de nouveau par la moitié de manière, je sais absolument pas comment expliquer ça. C'est voilà. Le principal, c'est d'avoir un centre au milieu et ensuite de rabattre les côtés vers le milieu. Je saurais pas vous expliquer. Désolée. En tout cas, ça fait une porte en ogive. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit? Ou en tout cas, voûtée. Et mon idée, c'est que ça fasse comme un hôtel que je peux mettre debout. Puisque les portes, les battants peuvent permettre de maintenir la porte debout. Donc voilà, l'idée c'est qu'il n'y a que la bande du bas qui va être collée et tout le reste ce sera libre d'être relevé ou d'être à plat. Et du coup, j'avais envie de le faire aussi sur du papier calque, c'est un matériau que j'aime beaucoup. Et comme on est sur le plexus solaire et l'idée des chakras, j'ai eu l'idée de retrouver une chute de mandala, de ce livre de mandala qui est tout doré, trop beau. Et il me restait donc ce mandala dont j'avais enlevé le centre juste pour faire une étoile dans un autre journal. Et donc ça va me permettre de simplement décorer la page, de faire un fond. J'aimais bien aussi que ça entoure les portes. Je vais évidemment prendre du papier pailleté pour
habiller le centre. Je ne sais pas encore à quoi ça va servir à ce point-là, et peut-être que ça ne servira pas à grand-chose au final, mais c'est joli. Sur ma porte, du coup, je vais mettre du papier cartonné pailleté sur les rabats, sur les portes, parce que sinon le papier calque c'est quand même très flimsy, enfin ça, c'est pas très solide quoi. Du coup, ça permet de le solidifier un peu que de mettre du papier cartonné. Et comme c'est du papier calque et qu'il y a une transparence, j'avais pas du tout envie d'utiliser de la colle. Donc, il y aura une session de couture. Mais d'abord, je positionne mon mandala. Et donc avant de passer à la couture, comme il y a de la transparence, j'allais pas laisser quand même ces bouts de carton pailleté sans rien du tout. Et donc je vais utiliser un petit procédé magique d'écriture. En anglais, ça s'appellerait petition paper, où l'idée c'est de faire une espèce d'écriture tricotée, et avec une espèce d'écriture qui se rend illisible parce qu'on réécrit de manière perpendiculaire, vous allez voir. Je suis pas très douée en explication aujourd'hui, mais ça va parler assez naturellement en me voyant faire. Donc en fait, j'écris mon affirmation. Je l'écris en boucle et de manière très illisible, parce que c'est pas le but, j'ai pas envie forcément de m'en rappeler. Et par-dessus, donc, et de manière perpendiculaire avec une autre couleur, j'ai écrit mon nom. Alors ça peut être votre nom officiel, mais moi j'ai choisi d'utiliser mon nom de sorcière, qui est Lucie Driel, et je l'ai écrit et répété sur mes 2 battants. Et c'est un petit procédé magique qui permet de vraiment s'approprier l'affirmation pour que ça fasse partie de notre identité. Et donc maintenant, je suis prête pour faire mon sortilège de couture. Donc c'était encore un petit peu laborieux, comme toujours. Je n'ai pas envie de vous décourager de faire de la couture dans vos journaux parce que c'est super. Mais faut être préparé à faire des nœuds et à ce que ce soit un petit peu laborieux des fois. Donc j'ai mis un trombone pour bien maintenir le papier calque. Et en termes de temps, je pense qu'une petite séance de couture comme ça me prend quand même 20 minutes, donc voilà. Donc, voilà, les 2 battants sont cousus. Et puis on voit un peu par transparence l'écriture, mais on la comprend pas, et ça c'était important pour moi, parce que l'idée d'un sigil, c'est justement qu'on enlève les mots et qu'on se débarrasse un peu des mots pour chanter un peu le mental et parler vraiment en termes de symboles et de formes. Et donc je vais reproduire mon sigil sur les battants de la porte à l'intérieur. L'idée aussi, c'est que je sois capable de recréer facilement ce sigil pour le tracer dans la neige, par exemple, ou avec un roll-on sur mes poignets, ou le mettre sur une bougie. Enfin, on peut après le mettre n'importe où. Mais du coup, c'est bien de le faire, de savoir le faire de manière assez naturelle et assez intuitive. Donc pour ça, eh bien, c'est bien de le faire beaucoup, de le dessiner beaucoup de fois. Et je vais ajouter quand même les formes d'origine. Et au centre de mon espèce de sanctuaire,
eh bien j'avais envie, je savais pas trop quoi faire, mais du coup je me suis dit que ce serait pas mal de décalquer tout simplement une des fleurs de mandala de ce livre de mandala, et que ça donnerait un peu de texture. Et j'ai trouvé ce flyer d'un concert qu'on avait fait l'année dernière avec l'un de mes groupes, et du coup j'avais cette photo de moi qui est, je pense, une des photos les plus lumineuses de moi-même. Je pense que la personne qui a pris cette photo est un super photographe, vraiment, hein, c'est un super photographe qui a fait plein de photos de scène, et il arrive toujours à me surprendre et à me prendre dans des expressions qui sont rares. C'est très rare pour moi d'avoir un sourire aussi lumineux. Du coup, j'ai mis un petit sticker vitrail au dos de mon papier calque, parce que sinon on voyait le papier collé. Et là, au centre de mon mandala, j'ai voulu mettre ce petit cœur rose qui venait avec un pot de crème pour les mains. C'est censé être une lime à ongles, mais peut-être que vu l'état de mes ongles, vous avez compris que je ne me lime pas les ongles. Et voilà. Et donc j'ai mon sanctuaire d'énergie du plexus solaire. J'ai ajouté une petite bande de washi tape parce que voilà, je trouvais que le papier calque n'était pas suffisamment collé, et puis ça ajoute encore un petit peu plus d'étoiles et de magie. Et je lui ai simplement écrit le titre de ma page en calligraphie qui s'appelle la calligraphie Ruritania sur The Font. Et donc j'ai simplement écrit plexus solaire. Et comme ces portes me semblaient quand même un petit peu vides, j'ai eu l'idée de prendre ce papillon, donc qui vient d'un des imprimables que j'ai partagé sur Patreon, qui s'appelle Rose des Vents. Et ce papillon, je lui ai mis une belle étoile au milieu, et je trouvais que c'était un beau symbole de transformation, et du coup, il va habiller les portes de ce sanctuaire. J'en profite également pour glisser que ce sigil sera envoyé aux lucioles du palier Nenia, qui est un palier de courrier et de Happy Mail. Et donc voilà pour cette page de magie solaire, de sigil. J'espère que ça vous donnera des idées, de l'inspiration, plein de lumière et de vitalité pour terminer bientôt ce mois de février. Je vous fais plein de gros bisous. Un immense merci aux lucioles qui soutiennent cette chaîne grâce à leur soutien financier sur Patreon. Un immense merci à vous pour votre présence ici. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de nouvelles patouilles. Bye bye!